Roderer, bien sûr, propriétaire en obstacle, propriétaire en plat, il élevait au haras des Rouges Terres. Il est lauréat de la grande course de l'Auteuil 1911 avec Carpe Diem, de la poule d'essai des poulains 14 avec Lissman, et du prix de Diane avec Alerte 6. Ces chevaux étaient entraînés par Willie Carter au début du siècle dernier. La liste des partants avec le concurrent anglais Manchetou qui est en toile de fond. Zayad donc le favori, le toujours jeune Fonidal, âgé de 11 ans, qui est de la partie. Un ancien lauréat de la grande course de printemps et lauréat en début d'année cette année du prix Juigné devant Princesse d'Anjou. Pourtant lui il n'est pas en bleu et jaune. Manchetou, cheval britannique mais à 63 contre 1. Cinco du Berlay, il était là au premier semestre, il est là encore une fois. Grestil, plusieurs fois lauréat de groupe et Princesse d'Anjou. Phil Carberry, 4,60. Regardez les cotes, 1,40 pour Zayad, 4,60 pour Princesse d'Anjou. Tous les autres sont au-dessus des 12 contre. Alors Manchetou au papier, Stéphane, ça s'annonce quand même compliqué pour ce cheval anglais. Oui, un fils de Presenting qui s'est classé de steeple dernièrement, c'était à Stratford-on-Avon, lauréat sur l'hippodrome de Uttoxeter, oui, c'était au début du mois de juillet. Bon, c'est vrai que 63 contre 1, quand ce sont des chevaux qui arrivent d'Angleterre comme ça, c'est jamais bon signe. Et face à ces champions que sont Zayad et Princesse d'Anjou avant le coup, ça semble vraiment difficile. Oui, c'est pas le meilleur anglais, d'autant qu'il est plus confirmé sur le steeple. Arnaud Chaillet, il a le sourire, plus ou moins. Arnaud Chaillet qui va tenter d'épingler pour la première fois de sa carrière eh bien, ce prix Léon Orly Roderer avec Zayad, qui a vraiment enthousiasmé tous les observateurs dans le Grand Prix d'automne. Même les observateurs les plus désabusés ou blasés, Stéphane. C'est vrai. Dont vous ne faites pas partie. Je ne fais pas partie, ça c'est gentil. Pas encore. Et on le retrouve pas encore, voilà, dans sa victoire dans le Grand Prix d'automne. Regardez comme il a sauté, tout en souplesse, c'est formidable, avec les bouchons dans les oreilles et dans la phase finale. Il est là. Il y a qui à côté de lui? On le stoppe, c'est Mono Alco. Mono Alco qui va terminer à la 2e place, Casaque Orange. Et il y a qui? Il y a Chico du Berlay, Casaque Jaune de Robert Collet qui va terminer à la 3e place. Ces 3 chevaux-là qui avaient d'ailleurs terminé parmi les 4 premiers de la grande course de l'Auteuil au premier semestre. Premier Zayad, 3e Mono Alco, 4e Cinco du Berlay, seul Mister Dior qui manque à l'appel. Alors Zayad il va tenter un truc de fou parce qu'il n'y a que 4 chevaux qui ont réussi le doublé grande course de l'Auteuil, prix Léon Orly Roderer. Il y a eu Claude Lorrain, il y a eu Rosorno qui l'a fait par 2 fois, il y a eu Machou également qui a réussi à faire ce formidable doublé. Regardez, Zayad, il fait partie, je me cherchais, merci beaucoup. Parce que moi je vous écoute. C'est vrai, vous m'écoutez? Ah oui, c'est le genre de choses qui m'intéressent. Claude Lorrain, Rosorno, Machou, j'attends le 4e. Et ben en fait, il serait le 4e. Ah voilà, d'accord. C'est parce que j'ai fait un lapsus. Votre langue a fourché, très bien. Ah, vous êtes aux aguets. Voilà, vous avez entendu, Stéphane est tout sauf blasé ou désabusé. Voilà, on l'a même presque perdu à 16h14 et 37 secondes. Zayad a-t-il bien récupéré, Patrick? En tout cas, c'est l'impression qu'il vous laisse là dans le rond. Je ne sais pas s'il a bien récupéré, mais en tous les cas, il est superbe. Ça, c'est sûr, il est resté en belle condition. Il passe à l'instant devant moi, le cheval est... Ah oui, il est magnifique. Même s'il a commencé à faire son poil d'hiver, il est resté quand même en superbe condition. Et il me plaît beaucoup. J'attends Princesse d'Anjou qui va passer aussi. Et je vous interromps dès que je l'ai en face moi. Entendu Patrick, nous sommes avec l'entourage de Zayad, Jacques Ricourt, Hervé Barjot, le manager de Sean Ryan, Arnaud Chaillet. Qui ont confiance, on l'imagine, Stéphane, en Zayad. Princesse d'Anjou apparaît, nous la voyons. Jument exceptionnel, parce que c'est vrai que cette année on a surtout cité ces 2e places. 2e de la Jousselin, derrière Mid Dancer, 2e du prix Héros 12, derrière Or Noir de Somoza, 2e du Léon Rambaud, derrière Mid Dancer. Bref, dès qu'elle voit du bleu et jaune, c'est vrai que ça lui rappelle pas de bons souvenirs, même si Fonidal l'avait battu. Mais rappelons-nous que l'an dernier, elle avait fait un formidable doublé, Grand Steeplechase de Paris, prix La Jousselin, une jument exceptionnelle. Et deuxième de la grande course de Haie d'Auteuil, effectivement. Et même pas sacré cheval de l'année. Oh, ça c'est dur. Ouais. Et Patrick intervient. Mais en tous les cas, c'est vrai qu'elle est exceptionnelle, comme vous le dites, parce qu'elle n'est pas très grande. Elle passe devant moi. Elle n'est pas très grande, mais elle est encore bien vaillante. Elle est encore bien belle. Je pense qu'elle va encore faire sa course aujourd'hui. En tous les cas, comme on l'a dit tout à l'heure, s'il y avait une palme d'or à donner, c'est peut-être elle qui la mériterait. Ouais, très filine dans son physique. François Cotin est avec vous, Jean-Charles, l'entraîneur bien sûr de Princesse d'Anjou. Oui, en compagnie de François-Marie Cotin. Comment va Princesse d'Anjou tout simplement? Je crois que vous avez pu le voir par vous-même, elle a l'air assez belle au rond et elle va bien. Elle est magnifique, ouais. Ouais, elle est bien.
Bon, aujourd'hui, comment ça s'annonce selon vous, tactiquement notamment? Bon, tactiquement, vous savez, ce sont quand même des chevaux qui ont le droit d'être au départ, c'est des bons chevaux. On va voir comment la course se déroule et après, moi je peux pas faire grand chose, hein, c'est les jockeys qui sont sur les chevaux, donc j'espère qu'ils vont faire de leur mieux. Et puis on a un avantage au poids qui n'est pas négligeable, on va essayer d'en profiter. On a tous envie qu'elle l'emporte en ce moment. Ouais, surtout moi, et son propriétaire, oui. Votre autre représentant, Marchand des Bordes? Marchand de Dames, ce qui m'a poussé Marchand de Dames, pardon. Ouais, ce qui m'a poussé à le courir, c'est le peu de nombre de partants et puis la distance, parce que j'arrive pas à trouver des courses assez longues pour lui, mais sans prétention. Il va nous permettre d'avoir une course régulière, j'espère, et puis ensuite c'est un cheval qui sera peut-être plus à son aise dans le bon terrain et si tout va bien, s'il rentre bien, on retrouvera cet hiver. Pour l'instant, la journée pas trop mal. Je pense à la course précédente, Kenta des Bordes. Ouais, je suis ravi de Kenta des Bordes. Je la trouvais très bien placée et j'ai pu parler à Monsieur Collet qui était très optimiste pour son cheval, donc j'étais content d'être à ses côtés. Et c'est bien. Les deux premiers ont vraiment fait une belle course. Wow. Je vous laisse rejoindre la piste. Merci. Allez, Princesse d'Anjou, hein, Stéphane, qui a très bien sauté dans la haie Jousselin. C'est une remarquable jument. Le doublé Jousselin, grand steeple, vous l'avez dit, l'an passé. Doué également sur les balais. Puis surtout pas marqué hein, par son incident dans le grand steeple, où elle avait été malheureuse à la réception de la rivière des tribunes. Elle était tombée ensuite quelques mètres plus loin au Ride Ditch. Mais ce qui est vraiment formidable, et plus encore que ce qu'on a vu tout à l'heure par rapport à son palmarès, c'est chaque fois, il faut se les taper, hein, pour parler vulgairement. Un coup Mid Dancer, un coup Zayad, un coup Or Noir de Somoza. C'est des champions et c'est jamais les mêmes. Et à chaque fois, elle répond et elle répond de la meilleure des manières. Encore une fois, elle avait terminé deuxième de la haie Jousselin. On la retrouve en haie et vous le disiez tout à l'heure, c'est vrai que c'est une jument qui possède également beaucoup de classe dans cette discipline. Une jument qui a remporté le grand steeple. Les chevaux qui ont fait grand steeple, Léon Olry Rodler, c'est Irlandais, Auteuil SF, El Triunfo et Princesse d'Anjou qui pourrait peut-être les rejoindre au palmarès. Alors Grestil, ici le numéro 7, voilà encore un cheval de qualité. Vous me direz, au départ du prix Léon Rodler, c'est assez logique. Un cheval qui avait montré beaucoup de moyens l'an dernier, double lauréat de groupe. On le retrouve la dernière fois dans le prix Fondeur. Et bien malheureusement, il était tombé en partant de loin. Regardez, il aurait peut-être pu en retaper une petite, mais il est parti beaucoup trop tôt, une foulée trop tôt. Et puis c'est la chute. Grestil qui va revenir aujourd'hui en haie, discipline dans laquelle il a pour l'instant les meilleurs titres. Oui, puisque c'est en effectivement qu'il a gagné la plus belle course de sa carrière, le prix Amadou Groupe 2, le Grestil pour les amateurs d'outsider. Le 5, c'est Chinko Duberlet. Christophe Pieux nous a dit vendredi à Anguin, quand il est venu sur le plateau d'Equidia, Laetitia Lima, Chinko Duberlet, que le cheval avait très bien travaillé cette semaine. Il était allé le monter à l'entraînement. Ouais. Chinko Duberlet, Patrick, va essayer de titiller les deux favoris. Il va essayer en tous les cas le cheval, alors qu'on suit la d'essai avec le saut de Zayad. Très bien passé. Oui, dans l'entourage quand même. Chinko Duberlet, l'entourage est quand même assez confiant. Il a gagné la Barca cette année. J'ai croisé Robert Collet qui m'a dit le cheval est au top. Voilà. Le voilà d'ailleurs qui va sauter la d'essai. Devant Manchetou, pour la première fois en France. Voilà, ça s'est bien passé. Ouais. Hein. Et l'extraordinaire Fonidal. Fonidal, oui. 11 ans et qui a gagné groupe en début d'année. Incroyable, oui. Le juillet, le premier groupe de la saison réservé aux meilleurs d'Alracers. Ce sera plus compliqué quand même cet après-midi. Il y a un cheval qui revient de loin aussi, hein, qui a eu des soucis de... à cette haie du pavillon d'ailleurs. Exactement. Dans la grande course de haie de printemps. Oui. Il s'était accidenté. Il était même condamné par... Oui, pratiquement condamné. Hein. Par la faculté. Ouais, il a fait mourir, il était condamné, puis finalement... Marcel Roland, il est revenu. C'est pas résolu et le cheval est resté dans son box et puis c'est un miraculé. Ouais, oui, il s'en est sorti comme quoi le cheval ne voulait pas partir, il voulait rester là, il est resté. Et il a pu effectivement gagner son groupe dès le début d'année. Ce qui est sympa, c'est que ce cheval, là, ce magnifique cheval noir là, à la robe d'ébène, Patrick, a gagné la grande course de haie de printemps. Course donc dans laquelle 2-3 saisons plus tôt, il avait failli mourir.
tout à fait, comme toi, ben oui. Mais... Enfin, il est là. Il est là, oui. C'est l'essentiel. Et il va tenter de s'emparer d'une petite place, avantagé par les 4300 mètres et par le terrain lourd. Exactement. On va assister encore une fois à une belle course. On va suivre bien sûr avec intérêt le grand favori Zayad. Et c'est parti. Parti pour la 6e, le prix Léon Elri Roderer. Un groupe 2 pour les chevaux âgés de 5 ans et au-dessus sur les balais. 4300 mètres à parcourir. On est parti dans le tournant d'Auteuil pour aborder tout de suite la ligne d'en face avec Mono Alco. Numéro 2, sa tactique préférée, c'est la course en avant. Il s'installe aux commandes. Kazakh Orange Toque Noir porté par David Berra. Manche-tout, l'anglais est en 2e position avec le favori Zayad à l'extérieur. Alors que l'on retrouve Marchand de Dames au centre, devant Fonidal à la corde, Kazakh Rouge et Noir. Princesse d'Anjou a été pour le moment placée à l'arrière-garde par Phil Carberry, Grestil également avec Cinco du Berlay. Peloton qui se dirige vers la 2e de la ligne d'en face, Mono Alco qui a le meilleur, le numéro 2. En 2e position, Manche-tout à la corde Fonidal, Grestil se rapproche, il y a des 4e, 5e en dehors, devant Marchand de Dames avec Cinco du Berlay et toujours à l'arrière-garde, Princesse d'Anjou. Bientôt la 3e de la ligne d'en face. Mono Alco qui a le meilleur devant Manche-tout. Zayad à l'extérieur. Grestil en 4e position. Fonidal à la corde avec Marchand de Dames. À l'arrière toujours Princesse d'Anjou, lauréate d'un grand steeple 16 de Paris, lauréate également d'un prix La Haye-Jousselin. Alors que Cinco du Berlay est toujours à l'arrière-garde. Le tournant qui s'annonce pour Mono Alco en dehors et Fonidal à la corde. Zayad n'est pas loin de l'animateur, il est dans son sillage immédiat avec Grestil qui est là, devant Manche-tout, en dehors Cinco du Berlay avec Marchand de Dames et Princesse d'Anjou qui est toujours à l'arrière-garde. À mi-tournant final, avec Mono Alco qui a le meilleur. On retrouve Grestil qui est là, à son extérieur, voilà Zayad, Kazakh bleu et jaune, devant Manche-tout, Cinco du Berlay à l'extérieur. La ligne droite des tribunes, Mono Alco est en pleine piste. À sa droite, on retrouve Zayad, à sa gauche, Grestil ainsi que Fonidal, avec Marchand de Dames, Manche-tout, Cinco du Berlay. Mono Alco qui a beaucoup penché à droite au franchissement de cette haie, alors que Princesse d'Anjou est en retrait, se rapprochant quelque peu. Bientôt le passage devant les tribunes, avec Mono Alco, Zayad, Grestil le gris. Mono Alco de nouveau qui penche. Princesse d'Anjou à la hauteur de Marchand de Dames, de Fonidal, de Manche-tout. Passage cette fois devant les tribunes, avec Mono Alco qui mène toujours avec une longueur d'avance. Devant Zayad, Grestil est en 3e position avec Manche-tout. À l'extérieur, Cinco du Berlay devant Marchand de Dames. Devant Princesse d'Anjou qui est dernière, mais simplement à 4 ou 5 longueurs du leader. Le leader qui est toujours Mono Alco, le numéro 2, le fils de Don Alco qui se dirige aux commandes vers la haie du pavillon. Alors que Zayad, lauréat du Grand Prix d'automne, la grande course de haie d'Auteuil est toujours là. Alors que Grestil est en 3e position devant Marchand de Dames, Fonidal. À l'arrière, Manche-tout, Cinco du Berlay et Princesse d'Anjou. Et du pavillon pour Mono Alco, Zayad et Grestil. Avec Cinco du Berlay devant Marchand de Dames accompagné au bras. On retrouve également Fonidal. Princesse d'Anjou est en retrait, galopant maintenant à 4 ou 5 longueurs de l'avant-dernier pour aborder le tournant d'Auteuil et passer devant le Parc des Princes. Là, il y a du tournant d'Auteuil bientôt, avec toujours aux commandes Mono Alco, Zayad vire à l'extérieur, alors que Grestil est en 3e position devant Fonidal. On retrouve également Cinco du Berlay devant Manche-tout et la petite Princesse d'Anjou qui patiente toujours en dernière position. La sortie du tournant, on aborde pour la 2e fois la ligne des fortifications avec à l'extérieur Mono Alco, Zayad, Grestil, Cinco du Berlay et Manche-tout qui a perdu du terrain. On vient à la corde avec Fonidal, Marchand de Dames et Princesse d'Anjou. Premier relais de la ligne d'en face, Mono Alco toujours appuyé le long des fusains qui montre le chemin à Zayad qui ne l'a pratiquement pas quitté depuis le départ, alors que Grestil est là devant Cinco du Berlay. Marchand de Dames est au centre, il est en 5e position devant Fonidal avec Manche-tout et Princesse d'Anjou qui est toujours en dernière position. 2e haie de ligne d'en face, Mono Alco à l'avantage depuis le départ. En 2e position Grestil, en 3e position Zayad, en 4e position Cinco du Berlay, alors que l'on tente de se rapprocher avec Marchand de Dames, avec Fonidal. À distance, on retrouve Manche-tout et en dernière position toujours Princesse d'Anjou. Direction maintenant le bout de la ligne d'en face avec toujours Mono Alco qui a l'avantage, Zayad qui est en 2e position,
avec Jacques Ricou, avec Grestil qui est en 3e position, devant Marchand de Dames, à la corde Fonidal, qui vient encore devant Manchetou qui est à distance, et Princesse d'Anjou également, qui est en train d'être retrait, alors qu'ils abordent bientôt le tournant final, avec toujours Mono Alco qui est l'avantage, Zayad à son extérieur, avec Grestil qui est en 3e position, Cinco du Berlay qui est en 4e position, avec Manchetou toujours à l'arrière-garde, Princesse d'Anjou également à mi-tournant final. Mono Alco qui a l'avantage avec 2 longueurs maintenant devant Zayad, avec Cinco du Berlay qui est 3e, Grestil est 4e, Fonidal qui est 5e et Princesse d'Anjou qui est encore très loin, alors qu'ils abordent maintenant le tournant final, avec Mono Alco complètement à l'extérieur, Zayad qui vient à son côté, alors qu'on retrouve en 3e position Cinco du Berlay. On retrouve également Grestil avec Fonidal, avec Marchand de Dames, Princesse d'Anjou accompagnée encore par Manchetou pour aller franchir la dernière haie. Mono Alco qui est le meilleur, mais voilà maintenant Zayad qui vient à ses côtés et qui accélère maintenant. Zayad qui franchit en tête la dernière. Mono Alco est en 2e position avec Cinco du Berlay. Zayad qui repart maintenant de plus belle, alors que Mono Alco se défend comme un beau diable avec Zayad, Mono Alco, Cinco du Berlay est 3e à très nette distance. Zayad qui fait le formidable triplé. Grande course de Haie d'Auteuil, Grand Prix d'automne, Prix Léon Henri Roderer. 2e place pour Mono Alco, la 3e pour Cinco du Berlay, la 4e pour Fonidal, et Princesse d'Anjou termine bien les 5e. Les 3 mêmes qu'à l'occasion du Grand Prix d'automne dans le même ordre, et encore une fois Zayad sur la plus haute marche du podium, 1,80 € en finale. Mono Alco est 2e, 13 contre 1, 3e place pour le 5, Cinco du Berlay 7 contre 1. Nouvelle démonstration, Patrick, de Zayad. Oui, une fois de plus, une course vraiment sans encombre. Il est venu quand il a voulu, Jacques Ricou, et le cheval s'est imposé encore de belle manière. Vous voyez, parce qu'il ne puise pas dans ses ressources, regardez. Il lui demande juste d'accélérer à ce moment-là. Et le cheval le fait sans problème. Non, c'est un cheval qui actuellement il est au-dessus de la mêlée, hein, sans problème. Hein. Quelle belle course aussi de Mono Alco, oui, qui a une tête pendant un petit moment, bien sûr, mais en tous les cas, on voit derrière qu'il y a un écart encore avec Cinco du Berlay. Un lointain 3e. Il va arriver. Voilà, dans quelques instants. Mono Alco, c'est vrai qu'il court très très bien. Et puis Princesse d'Anjou qui n'a jamais été en course, hein, Patrick. Non, jamais été en course, elle n'a jamais pu recoller au peloton malheureusement. Et après elle était complètement, on va dire, démotivée derrière. Et je pensais même à un instant qu'elle allait être arrêtée, je pensais. Allez, Jacques Ricou est près de Calex, le cheval émetteur. Bonjour Jacques. Est-ce qu'on peut parler d'une victoire obtenue avec beaucoup de désinvolture cet après-midi? Beaucoup de courage de sa part, surtout. Énormément de courage de Zayad parce que c'est des cracks, c'est vraiment des grands chevaux. On fait un métier où c'est dur de garder des grands cracks. Et vous prenez aujourd'hui le terrain et c'est infâme. Il y a 50 chevaux qui sont passés avant sur la piste, donc croyez-moi que c'est bien labouré. Alors les cracks, eux, il en reste que la piste qui est bien pourrie. Donc après ils font des fautes de terrain, ils font... Voilà, je trouve ça un peu dommage. Sinon ça a été du grand Zayad parce que un terrain tel qu'aujourd'hui, avec une piste hachée, c'est vraiment bien ce qu'il a fait. Et puis en plus, en portant 70 kg. Merci Jacques, on est pris par le temps, bravo à vous. Une nouvelle démonstration de Zayad cet après-midi sur l'hippodrome d'Auteuil. Merci, bravo. Direction tout de suite Agen. Et puis on reviendra bien sûr sur l'analyse du Léon Henri Roderer. A tout à l'heure.